Papa violeur, maman maître chanteur, papa, maman, au revoir. Beaucoup de choses évoluent un peu assez vite dans cet épisode 5. Ça essaye d'appuyer que ouais, c'est toujours en plusieurs parties. Elle peut pas se passer juste un truc filé tout le long d'une saison. Apparemment, il doit y avoir des trucs bien départagés. Et donc, on met en place certains trucs qui se concluent plus ou moins. C'est un peu difficile à dire. Mais en gros, ça commence sur Norma qui se fait attaquer sa voiture par quelqu'un qui la menace en disant on a besoin de ce que vous avez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, essayez de contacter Bob Paris, et c'est là qu'elle se rend compte que c'est un petit peu grave ce qui se passe, elle va en parler à Dylan qui a en plus de ce problème-là, elle a aussi le problème de son père, parce que Norman est censé avoir dit à Norma ce qu'il sait, il est persuadé de l'avoir fait, mais en fait non. Et donc au début il fait un petit peu peur à Dylan en mode je lui ai dit excuse-moi, c'était important qu'elle le sache, alors qu'en fait non, elle ne le sait pas. Ce qui est pas plus mal, hein, puisqu'il y a quand même quelque chose de très grave à gérer sur le coup pour eux, mais une chance pour eux, ça va bien se passer, hein, parce que en gros, du côté de Dylan, etc., c'est juste lui qui finit par s'apercevoir, bon, t'as rien dit à maman, Norman, il y a un truc qui décolle un petit peu chez toi. Et il se rend un petit peu compte aussi à un moment donné. Je dis, ah, je t'ai vu ce matin avec une autre robe. Et elle dit, bah non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Et il se met à peu à comprendre que la maman à laquelle il parle dans sa tête, bah, c'est pas la même que la vraie. Il commence à avoir un peu cette compréhension-là, tout en embrassant en partie ce côté un peu taré du personnage, en chippant la fameuse robe en question et en cela collant sous son lit en truc à garder parce que voilà, c'est cette espèce de côté féminin qu'il veut assumer plus ou moins. Et tandis que oui, du côté de Dylan, bah, il y a Caleb qui est super énervé de ce qui s'est passé, il sent que les choses se gâtent vraiment, qu'il a gâché certains trucs. Et il va être abordé donc par le voisin qu'on a vu dans l'épisode 2, qui est plutôt chill dans sa façon de l'aborder. Je veux dire, après leur dernière conversation, ça devrait être en mode on s'approche pas ou alors c'est vraiment pour se casser la gueule. Mais là, il vient le voir en mode relativement amical en fait. Très bizarre ce gars, on dit ok, ça n'a pas l'air d'aller, tiens, on bouffe un peu avec moi, je vous prépare un petit peu de je sais pas quoi, là, de bœuf rapide ou je sais pas ce qu'il fume exactement, et il lui parle surtout du fait qu'il a besoin d'un chauffeur pour une autre livraison qui verra je sais pas où exactement. J'imagine que ça jouera par la suite ça. Donc oui, c'est quand même filé un peu, il y a des trucs qui sont pas complètement concrétisés, hein, qu'on se bien d'accord, et on sent quand même qu'il y a une espèce d'effet cliffhanger de mi-saison, quoi, dans cette fin-là. Et donc, ouais, il y a ça qui se fait, tandis que faut gérer le problème de ces gens qui ont fait buter ces deux filles. Bon, en gros, il n'y a pas tellement de mystère, quoi. On a fait buter ces deux filles parce qu'elles en savaient trop. Il y a une d'entre elles qui a volé une clé USB. Et alors là, c'est le truc que je trouve très bizarre, c'est Annika qui a amené ça à Norman et Norma parce que en gros, elle voyait la capacité de ces deux personnes, je ne sais trop comment, à en profiter pour manipuler les gens et tirer leur épingle du jeu. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et ce qui va beaucoup les arranger là-dedans, c'est que par pur chat, genre un jour après avoir caché cette putain de clé USB, il y a Gunner qui tombe dessus. Voilà, il ouvre l'espèce de petit timer là qu'il y avait dans leur ferme quoi et il tombe dessus car c'est bizarre cette clé USB et il l'a craqué sur son temps libre comme ça hors champ tranquillou. Donc voilà il a pu voir les informations qu'il y avait dessus. Comme ça, bah ça tombe bien, hein, les coïncidences, hein. Heureusement que c'était le cas, sinon on l'aurait eu un peu dans l'os. Et donc, en ayant toutes ces informations, Dylan, qui a cet appel de lui,
Apparemment, il l'a mis dans la confidence d'une façon ou d'une autre après coup, je sais pas trop quoi, parce que bon, maintenant, Gunner est un petit peu au courant, quoi. Enfin bref, Dylan rapporte ça à Norma, qui comprend que ça peut être un outil de chantage. Mais Dylan veut aussi quand même qu'elle assure ses arrières, quoi. Je veux dire, ok, c'est quand même très grave, quoi. Tu vas pas juste les faire chanter comme ça, tu vas parler à Romero, bordel de merde. Et le truc, c'est que après s'être pris beaucoup de coups de cette ville, elle veut, en gros, qu'elle lui soit redevable, la ville en question. Et pour ça, elle va insister, elle va dire à Romero, ok, j'ai cette clé USB, je vais l'utiliser. Est-ce que vous allez m'épauler? Est-ce que vous allez un petit peu surveiller le coup ou pas? C'est tout ce que je vous dis, hein. Je ne vais pas me ranger à votre truc. Et même si Romero dit que c'est quand même peu dangereux d'essayer de faire chanter quelqu'un qui, au passage, vous a menacé de mort. Mais elle insiste, en mode un petit peu drame. Après, je sais pas si c'est vraiment voulu comme ça, mais punaise, il y a un côté comique là-dedans qui m'a fait craquer à un certain degré. Elle est en mode, oui, vous n'allez pas m'aider, mais je suis une femme forte, je vais vous montrer, et après, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. J'ai merde, putain de verrou, je sais pas. Ce qui amène Romero à comprendre, ok, très bien, je vous suis. Et elle se présente devant Bob Paris, tout en fleurs, en n'allant pas exactement au but tout de suite, ce qui fait que Romero a tendance à s'impatienter un petit peu, et elle est en mode maître chanteuse du dimanche, en mettant les pieds dans le plat dans ce qu'elle a à dire, en tergiversant, et en finissant par dire, ok, je vais garder cette clé USB en sûreté, je vais faire en sorte que l'information ne fuite pas, mais s'il arrive quelque chose à quoi que ce soit, à moi, aux autres, etc., ça pourra fuiter, et je veux que vous fassiez une espèce de détour sur la rocade pour que ça passe par chez moi et qu'il y ait de la pub, quoi, vous voyez. Il y a aussi un petit jacuzzi, un truc comme ça. Je t'en veux dire, s'il vous plaît, mais non, je veux dire un truc comme ça. J'adore l'expression sur les visages de Bob et de Romero à ce moment-là. C'est hilarant. Je suis sûr que c'est voulu comme étant en partie comique. Et c'est un peu le truc avec ça, c'est que ça essaye d'appuyer que c'est une sorte de résolution en mode, ok, vous nous avez eu. Bob dit ça, vous nous avez eu. Très bien. On va faire ce que vous dites, hein. Et à sa place, j'aurais rajouté, ok, mais si jamais ça venait à fuiter malgré qu'on a fait ce que vous dites, elle va se passer pour vous. Il ne le rajoute pas, ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça aurait... J'aurais peut-être avec le ton majoritairement comique de cette scène qui résout la situation. Et vraiment en mode... C'est pas grave si ces gens-là sont pas complètement mis devant la justice pour leurs faits, puisque, bon, déjà dans un sens, on va dire que ce serait peut-être difficile de le faire véritablement, mais surtout, elle se venge un petit peu de cette ville en profitant. Je sais pas, je sais pas. Dans un sens, c'est peut-être un peu normal que ce soit pas pleinement moral. Mais c'est peut-être le fait aussi que ça va vite. Je veux dire, tout d'un coup, elle est vraiment mise face à ce problème directement. Bon, on a un tout petit peu appuyé ça l'épisode précédent, mais... Et tout d'un coup, en l'espace d'un épisode, tout va s'enchaîner très vite pour qu'elle résolve ça. J'en ai pas parlé, mais aussi une histoire avec le prof de psychologie avec qui elle a eu quelques petites rencontres en mode ça me dérange pas de parler avec vous, j'aime bien avoir un psychanalyste plus ou moins à qui me confier, même si on sent qu'il y a une petite attirance quand même hein, qui s'avoue. C'est pas mal, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant, peut-être que ça jouera un rôle, j'en sais rien, mais je l'appuie quand même histoire de dire. Elle a réussi, elle est contente, et donc. Problème réglé. Je sais pas, ça donne un peu cette impression que, ok, pour l'instant, c'est géré. Et le problème avec ça, c'est que ça aurait pu être le cas s'il n'y avait pas l'autre intrigue qu'on a mis en place durant ces 5 premiers épisodes, c'est-à-dire Caleb. Et le fait que Dylan le garde chez lui et qu'il a attendu un peu le bon moment pour en parler à sa mère en disant à Norman, ok, c'est moi qui dois lui dire. Et en plus, et c'est ça le truc qui va me poser problème là-dedans,
il tient à lui parler pour s'excuser. Et pour moi, c'est un peu important qu'il le fasse. Et ça, je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que c'était à mettre en place tout de suite. En fait, peut-être sur le temps, vraiment, lorsqu'il aurait vraiment compris, appris à s'attacher à lui sur beaucoup plus de temps, et à ce moment-là, qu'il aurait montré qu'il était capable de quelque chose de vraiment plus que ça, peut-être pour Caleb, et encore à la limite, parce qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait, quoi. Peut-être, mais là, le fait qu'il soit en mode, ok, possible que ça marche, je trouve ça vraiment fort de café, en fait. Et il y a surtout le fait que tout le monde semble être plus ou moins d'accord avec ça. Norman, apparemment, il s'est un peu calmé après ce qui s'est passé. Il a cette tendance un petit peu, je passe de coq à l'âne, très bipolaire, hein, le gars. Ce qui est normal, hein, dans un sens, il est plus que bipolaire. Mais vraiment, c'est pas juste changement de personnalité, c'est changement d'humeur totale. Vous voyez, il peut être super énervé comme super gentil et avenant. Ouais, et là, il est en mode gentil. Je veux dire, je suis désolé de ce que j'ai fait, on est frères, je suis avec toi, vas-y. Il y a Emma aussi qui essaye un tout petit peu de, de faire l'avocate de Dylan par rapport à ce qu'il veut. Malgré ce qu'il a fait, ça reste son père. On parle d'un mec qui a violé sa sœur, quoi. Faut pas oublier ça, quand même. Je veux bien comprendre du point de vue de Dylan que c'est difficile à, à voir ça d'un point de vue trop c'est lui le grand méchant avec ce qui s'est passé entre lui et Caleb. Mais de la part des autres, avoir du mal à comprendre pourquoi c'est insultant pour Norma, je trouve ça bizarre. Surtout de la part d'Emma, en fait. Je trouve ça vraiment étrange, quoi. Parce que, oui, elle en parle rapidement. Je trouve ça dommage qu'elle soit pas plus impliquée que ça, dans un sens. Elle est vraiment toujours à côté, à écouter, à peut-être se sentir impliquée, mais jamais en faire quoi que ce soit. C'est ça qui est un peu irritant. Et Emma, quand est-ce que tu seras proactive véritablement dans quoi que ce soit? Je ne sais pas. Ah, en tous les cas, oui, c'est après que cette histoire se règle, c'est-à-dire alors qu'on est en plein milieu donc d'un problème de personnes qui vous menacent de mort et qui doit se régler, vous voyez, on est en plein milieu de ça. Ils savent pas de façon sûre que Norma va réussir son coup. Lorsqu'elle est partie, je suis même pas sûr qu'elle l'aurait dit. Donc ça, en tout cas, Dylan le sait, quoi. Et il se dit pas, tiens, je vais peut-être attendre que ça se décante un peu pour lui annoncer la nouvelle. Je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule. Vraiment, Dylan, est-ce que tu pourrais réfléchir un tout petit peu? Et en plus de ça, tu vas aller jusqu'au bout de l'idée. C'est ça que je trouve particulièrement irritant. Donc elle est toute contente, normal, elle a réussi son coup, les choses semblent s'arranger, mais petite autre merde dans la gueule, il y a Dylan qui l'attend avec Norman qui l'épaule, Dylan, pour lui dire, écoute, Caleb est de retour, il a créché chez moi, et je ne pouvais pas le laisser partir, même si au début je l'ai repoussé. Et après l'avoir connu un peu, j'ai l'impression vraiment qu'il s'en veut énormément de ce qu'il a fait, que je ne peux pas me résoudre à le virer comme ça, vous voyez. Et je pense que ça aurait dû être la fin de la première approche. Il ne fallait pas poursuivre en mode, écoute, il veut juste te parler. Pourrais-tu faire l'effort, s'il te plaît, de lui accorder ceci? Non. Non, Dylan, non. Et que Norman soit en mode, écoute-le, c'est important. Je dis, non. Non, les gars. C'est quand même dingue de pas comprendre qu'on qu'on va un peu trop loin lorsqu'on demande ça et de rajouter ça en plus de tout le reste. Non. Non. Je veux dire, même sans ça, peut-être que ça serait mal passé, mais au moins ne pas balancer une demande comme ça après avoir balancé autant d'infos. Là, il faut arrêter les conneries. Vous le savez. Tu le savais pas la première fois que tu lui as dit ça dans la saison 2, Dylan. Donc c'est compréhensible que tu le fasses pas comme ça. Mais là, maintenant, tu le sais. Tu sais ce qu'il a fait. Il l'a avoué lui-même. Tu vas pas lui demander à Norma, après lui avoir balancé
tout ça dans la gueule, en plus, un service de cette ampleur-là, c'est complètement con. C'est complètement con et c'est un manque de respect particulier envers c'est la personne qui a subi ce qu'elle a subi, quoi. Cette partie-là, je vous cache pas, vraiment irritante, hein. Je vous jure, il y avait la manière de faire, et lorsqu'on est face à quelque chose d'aussi délicat que ça, tu prends le temps d'y réfléchir et tu mets pas tout d'un trait. Ce que tu as fait, c'était ridicule. Et même si tu as envisagé le fait qu'elle pourrait te virer de la maison, tu n'aurais pas dû tout balancer comme ça. Ça ne va pas du tout. Mais ouais, elle réagit pas bien, comme vous vous en doutez, évidemment. Et plutôt que de virer Dylan, elle est en mode je me casse. Je prends le flingue que Dylan m'a donné, des vêtements, je peux me les rapidement et je me casse. Parez-vous, débrouillez-vous sans moi. Bon, Norman, il est pas super joyeux, mais Dylan l'empêche d'en faire des caisses là-dessus. Parce que dans un sens, c'est clair et net que ça va être une crise passagère, elle va revenir. Mais quand même, voilà, c'est un peu le cliffhanger de fin d'arc et j'ai le sentiment que on va faire une petite ellipse. J'en sais rien, peut-être pas, hein, mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir une petite ellipse sur nos personnages qui vivent sans elle alors qu'elle s'est barrée, alors voilà. Je pense que ça va être ça. Mais à ce moment-là, si elle s'est barrée et qu'elle a mis en place ce qu'elle sait, est-ce que ça va toujours le marché qu'elle a forcé à faire passer à Bob Paris? Ouais, parce que je n'ai pas parlé aussi... parce que ça sert à rien dans un sens, c'est juste Romero qui continuait un petit peu son enquête, qui a eu de plus en plus de pistes comme quoi c'était clairement autour de Bob Paris, c'est un de ces hommes qui a fait le coup, et si Bob Paris finit par lui dire, c'est quoi, on nous a piqué une clé USB, ces femmes, c'est pas grave si elles sont crevées, fais ton job comme on veut que tu le fasses. Voilà, c'est ça le truc. Ok. C'est pas aller très loin à part appuyer que des gens ont le bras long et que on peut pas tout faire en étant juste et totalement légal là-dedans, comme c'était déjà le cas avant, mais ok. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre en fait les motivations d'Annika dans ce geste, honnêtement, mais bref, je vais pas m'y pencher à 107 ans, c'est cette partie-là. Euh... Il y a des choses qui me plaisent là-dedans. Comme je l'ai dit, c'est quand même très très grave cette prise de décision de la part de nos personnages. Le fait que ce soit appuyé par Norman et un petit peu par Emma, quand même, l'idée d'essayer de faire l'avocat du personnage de Caleb, c'est c'est particulièrement ennuyeux en fait du fait que Norman, l'épisode précédent, il était en mode mais comment oses-tu? Et là maintenant il est en mode ok, je veux bien t'épauler jusqu'au bout. Et je trouve sincèrement qu'il y avait moyen de faire quelque chose un entre-deux en fait. Là on est presque, je change d'angle à 180 degrés de la part de Norman. Ok, c'est horrible ce que tu fais, maman doit savoir par moi, elle va t'en vouloir, mais je m'en fous. Et là maintenant, mais ok, je suis avec toi, certes. Maman doit savoir, mais elle doit le comprendre. Elle doit accepter ce qui se passe et être avec toi. Je passe de l'un à l'autre, jusqu'au bout. Je sais pas. Je sais pas. Je trouve que c'est beaucoup trop gros, cette décision de fin. Et oui, c'est un peu facile quand même aussi, la résolution de ce bordel là, autour de, de Bob Paris et tout. Même si c'est pas forcément une résolution, c'est ça le truc aussi, hein. Mais je peux pas non plus nier que l'effet comique marche. Et j'ai le sentiment qu'il est voulu. Est-ce qu'il est de bon ton dans cette situation? Je suis vraiment pas sûr, mais il marche. Pour moi, en tout cas. Donc, bref, moyen, voilà. Ça aurait pu être largement mieux traité, globalement, ça. Mais je suis pas non plus sorti de l'histoire avec ça. À bientôt pour l'épisode 6. Bye!